L'odeur de l'huile chaude et des frites se mêlait à l'air, alors que Lucas nettoyait le comptoir du McDonald's, se préparant à fermer. Il était presque minuit, et il commençait à ressentir la fatigue qui s'accumulait après une longue journée de travail. Travailler dans la restauration rapide n'était pas son rêve, mais il lui permettait de régler ses factures en attendant de trouver mieux. La routine était toujours la même, des clients pressés au drive, des enfants en pleurs à cause de jouets rares et des ados éclatants de rire autour de tables couvertes de ketchup. Rien ne semblait anormal cette nuit-là, jusqu'à ce qu'il arrive. Lucas leva les yeux vers la porte et s'arrêta un instant. Un homme discret, vêtu d'un sweatshirt et d'une casquette, entra sans faire de bruit. Mais Lucas le reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. N'Golo Kanté, la star de Chelsea, champion du monde avec la France, un joueur humble que tout le monde adorait. Lucas cligna plusieurs fois des yeux, ne croyant pas ce qu'il voyait. Mais c'était bien lui. Son attitude réservée, son sourire timide et sa démarche tranquille ne laissaient place à aucun doute. « Bonsoir, que puis-je vous servir ?» demanda Lucas, essayant de rester calme malgré l'excitation qui envahissait son corps. Kanté jeta un coup d'œil au menu avant de répondre d'une voix douce « Un Big Mac, des frites moyennes et un Coca. » Lucas sourit, incapable de croire qu'il avait devant lui l'un de ses héros. Il entra la commande dans le système, mais hésita un instant avant de donner le prix. Une idée lui traversa l'esprit, un geste simple, mais qu'il avait l'impression de devoir accomplir. « Vous n'avez pas à payer, c'est ma faute, » dit-il en souriant. Kanté haussa les sourcils, visiblement surpris. « Non, je vais payer, s'il vous plaît, » insista Lucas, son enthousiasme grandissant. « Tu le mérites. Je suis un grand fan, c'est le minimum que je puisse faire. Considérez cela comme un cadeau. » Le joueur resta silencieux un moment, puis sourit, un sourire sincère qui aurait fait fondre n'importe qui. « Merci, c'est vraiment gentil de votre part. » Lucas prépara la commande rapidement et la lui remit dans un sac en papier, contenant des frites chaudes et un burger fraîchement préparé. Il était encore tout tremblant, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. Avant de partir, Kanté tendit la main à Lucas et lui serra chaleureusement la main. « Ce fut un plaisir. Merci encore. » Lucas regarda le joueur sortir du restaurant et disparaître dans la nuit, encore sous le choc. Il ne pourrait jamais oublier ce moment. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce simple geste allait transformer sa vie à jamais, et pas de la façon dont il l'avait imaginé. Le lendemain, Lucas arriva pour son quart de l'après-midi en se sentant différent. Il était encore plongé dans le souvenir de la nuit précédente, de la poignée de main de N'Golo Kanté, de son sourire sincère et de la gratitude qu'il avait vue dans ses yeux. C'était un moment qu'il chérirait pour toujours. En entrant dans le restaurant, l'atmosphère semblait comme d'habitude. Des clients impatients, le bruit des friteuses et des pièces tombant dans la caisse. Il n'avait aucune idée que ce serait son dernier jour là-bas en tant qu'employé. À mi-parcours du service, le directeur, un homme d'âge moyen au visage souvent renfrogné, s'approcha de la caisse et appela Lucas pour parler dans l'arrière-salle. Lucas trouva le ton de sa voix étrange. Il ne se souvenait pas avoir fait d'erreur récemment. Il laissa tomber son tablier sur le comptoir et suivit le directeur dans le petit bureau. Dès qu'il entra, il comprit que quelque chose n'allait pas. Le superviseur régional était également là, les bras croisés, l'air sévère. Lucas sentit une boule se former dans son estomac. « Lucas, nous avons un gros problème », commença Ricardo en se penchant sur la table. « On nous a signalé que vous avez offert de la nourriture gratuite hier. » Lucas cligna des yeux, complètement déconcerté. « Quoi? Vous voulez dire comme ça ?» Le superviseur fronça les sourcils. « On a des images de surveillance. Vous avez servi un client sans facturer sa commande. » Lucas prit une grande inspiration. « Oui, les caméras. J'aurais dû y penser.
Mais dans le feu de l'action, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. J'ai payé de ma poche, expliqua-t-il rapidement. Je n'ai rien volé, c'était juste un geste de gentillesse. Le directeur poussa un lourd soupir. Lucas, les règles sont claires. Aucun employé ne peut offrir des produits gratuitement, peu importe la situation. Le superviseur secoua la tête. Cela enfreint les règles de l'entreprise. Nous n'avons pas d'autre choix. L'atmosphère semblait lourde. Le cœur de Lucas battait fort. Il n'y a vraiment aucun autre choix? Vous voulez dire « je suis viré » Les deux échangèrent un regard et Ricardo acquiesça d'un simple signe de tête. Lucas sentit son cœur se serrer. Me virer? Pour un geste de gentillesse? Pour avoir admiré un joueur qui a inspiré des millions de personnes? Il serra les poings, la frustration le gagnant. Il avait passé une année entière à travailler là, subissant des clients impolis, des journées interminables et des commandes incessantes. Il n'avait jamais été en retard, jamais absent. Et maintenant, à cause d'un seul acte de bonté, il le rejetait. Ne voulant pas prolonger la conversation, Lucas déglutit difficilement et hocha la tête. Tout va bien. Il sortit de la pièce, prit ses affaires et se retrouva rapidement dehors, sans uniforme, sans emploi, un poids lourd sur la poitrine et une incertitude face à l'avenir. Dehors, sur le trottoir, il prit une profonde inspiration. Le vent froid de la nuit soufflait sur son visage, et il n'avait aucune idée que son licenciement n'était pas la fin, mais le début de quelque chose bien plus grand. La première nuit sans travail fut étrange pour Lucas. Il tenta de dormir, mais l'indignation tournait en boucle dans sa tête. Être licencié pour un acte de gentillesse, c'était insupportable. Le lendemain matin, il se réveilla sans savoir quoi faire. Il sortit son téléphone pour chercher un autre emploi, mais il remarqua quelque chose d'inattendu. Son nom était devenu viral. Sur Twitter, des milliers de messages parlèrent de lui. Une publication d'un client témoin de son interaction avec Kanté avait fait le buzz, et le hashtag #Justice pour Lucas était parmi les plus populaires. Un employé de McDonald's licencié pour avoir offert un repas à N'Golo Kanté. L'entreprise perd des clients, mais ce gars mérite une meilleure chance. Lucas parcourut les commentaires, stupéfait par le soutien qu'il recevait. Quelle absurdité! McDonald's a des milliards et licencie un employé juste pour avoir été généreux. Respect éternel pour lui. J'espère qu'il lui arrivera quelque chose de génial. Si j'avais une entreprise, je l'embaucherais immédiatement. Lucas ne savait pas comment réagir. D'un instant à l'autre, il était passé d'un chômage incertain à un flot d'indignation de milliers de personnes concernant son licenciement. Mais la plus grande surprise restait à venir. Alors qu'il parcourait les commentaires, son téléphone vibra. Un message inconnu sur Instagram. Le cœur de Lucas s'emballa lorsqu'il ouvrit la notification. C'était N'Golo Kanté qui lui écrivait. « Salut Lucas, j'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé et j'aimerais vraiment te parler. Peux-tu me donner ton numéro ?» Lucas écarquilla les yeux, pensant qu'il rêvait. N'Golo Kanté voulait entrer en contact avec lui. Tremblant d'excitation, il envoya son numéro. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'est N'Golo Kanté. La voix du joueur était exactement comme il se l'était imaginé. Calme, modeste, sans trace d'arrogance. « Waouh, c'est un honneur de te parler », dit Lucas en riant nerveusement. « J'ai vu ce qui s'est passé. C'est vraiment injuste pour ton licenciement, » répondit Kanté. Lucas soupira. « Oui, c'est vrai, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, et je pense que ça ne devrait pas être le cas, » répondit Kanté. « Le monde a besoin de personnes comme toi. » Il y eut un moment de silence, puis Kanté dit quelque chose d'inattendu. « Lucas, j'ai lancé un projet social pour aider les jeunes défavorisés à se lancer dans le football.
On cherche quelqu'un pour prendre en charge la gestion administrative et organiser des événements. Qu'en penses-tu? Lucas resta sans voix. Une offre d'emploi de N'Golo Kanté. Il mit une seconde à réaliser. Tu es sérieux? Bien sûr. Je veux vraiment que tu fasses partie de l'équipe. Lucas eut une boule dans la gorge. Il se souvenait encore du jour précédent où il se sentait perdu, sans direction. Travailler aux côtés d'un des plus grands joueurs du monde, aider les autres et faire une réelle différence, pensa-t-il. Il répondit sans hésiter « J'accepte ». Le lendemain, Lucas se leva, partagé entre excitation et nervosité. Il n'arrivait pas à croire qu'en moins de 48 heures, sa vie avait complètement changé. D'un employé de McDonald's licencié, il se retrouvait sur le point de rencontrer un champion du monde pour parler d'un nouveau job. N'Golo Kanté lui avait donné rendez-vous dans un café discret, loin des projecteurs. Lucas arrive 20 minutes en avance, incapable de cacher son excitation. Il commanda un café, mais ses mains tremblaient tant qu'il avait du mal à le tenir. Lorsque Kanté entra enfin dans le café, la scène lui sembla irréelle. Le joueur portait des vêtements simples, comme un homme ordinaire. Il sourit en apercevant Lucas et lui fit un signe de la main. « Lucas, content de te revoir », dit-il en lui serrant chaleureusement la main. « Le plaisir est pour moi », répondit Lucas, presque euphorique. « Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive », avoua Lucas en souriant nerveusement. Ils discutèrent un moment de sujets banals, football, films, nourriture préférée. Kanté était exactement comme tout le monde le décrivait, humble, agréable, sans aucune prétention. Puis, il entra dans le vif du sujet. « Je mène un projet pour aider les enfants et adolescents à s'initier au football. Beaucoup viennent de quartiers défavorisés et n'ont pas les mêmes ressources que d'autres. Avec toi dans l'équipe, nous pouvons leur offrir une vraie chance. Qu'en dis-tu » Les mots de Kanté résonnèrent dans l'esprit de Lucas. Il n'était plus un jeune perdu dans la rue. Il n'était plus simplement un employé de McDonald's. Il était sur le point de faire partie d'un projet qui allait non seulement changer sa propre vie, mais aussi celle de nombreux jeunes. Lucas sourit, les yeux pleins de gratitude. « Je suis partant, N'Golo. Merci pour cette chance. » Kanté lui rendit son sourire, satisfait de voir que Lucas était aussi motivé. « Tu as ce qu'il faut pour réussir, Lucas. Ce projet n'est pas juste un travail. C'est une occasion de changer des vies, d'offrir aux enfants les opportunités qu'ils méritent. » Lucas frissonna. Quelques jours plus tôt, il n'aurait jamais imaginé qu'une simple rencontre dans un McDonald's pourrait entraîner une telle tournure des événements. Il avait perdu un emploi, mais en retour, il avait trouvé une mission. Ils poursuivirent leur discussion sur les détails du projet, et Lucas se rendit vite compte qu'il n'était pas simplement là pour organiser des événements ou gérer des tâches administratives. Il allait aussi jouer un rôle important dans l'accompagnement des jeunes, les aidant à grandir grâce au sport. La journée se termina, mais pour Lucas, c'était le commencement d'un tout nouveau chapitre. Un chapitre qu'il n'aurait jamais cru écrire, mais qui se trouvait maintenant entre ses mains. Quelques mois plus tard, le projet social de N'Golo Kanté avait connu un grand succès, et Lucas en était devenu une pièce maîtresse. Grâce à son engagement et à sa vision, il avait contribué à ouvrir des centres de formation pour de jeunes talents issus de quartiers populaires, leur offrant des bourses pour intégrer des écoles de football réputées. Pendant ce temps, les médias suivaient l'histoire de ce jeune homme, qui, grâce à un simple acte de bienveillance, avait vu sa vie prendre un tournant radical. Il n'était plus celui qu'il avait été. Il était désormais Lucas, celui qui avait cru en la gentillesse et qui avait trouvé une opportunité pour changer le monde autour de lui. Un enfant à la fois. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12h et à 15h,
et à 19 heures tous les jours.